Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va débriefer le match FC Barcelone Elche. Le FC Barcelone s'est imposé 4 buts à 0 contre Elche. Donc les amis, on va débriefer ce match. On va parler du but de Ansu Fati, ça faisait vraiment un bon bout de temps et je pense que ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Aussi on va parler du doublé de Lewandowski, du but également de Ferran Torres, de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps également, du 11 qu'on a aligné. Bref les amis, ça va vraiment une vidéo très complète, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, ça va vraiment être un débrief complet et aussi on va voir quel est l'homme du match, simplement de ce match, de cette rencontre FC Barcelone Elche. Alors les amis, les enjeux du match tout simplement c'était qu'on devait s'imposer contre Elche assez obligatoirement, même si on avait 12 points d'avance. Voilà, faut quand même continuer à prendre le 3 points pour continuer à garder notre avance très confortable, surtout que le Real Madrid joue demain tout simplement, et là on a 15 points d'avance sur le Real. Ils sont obligés de gagner pour au minimum avoir un mini espoir, même si on sait qu'au fond de nous on sait qu'on est déjà champion, mais les amis on sait jamais, il faut continuer à prendre les 3 points et finir cette saison tout simplement en beauté, et ça c'est très important, surtout que on n'a pas que cette compétition qu'on va jouer, on a également la Coupe du Roi mercredi, on va affronter tout simplement le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Roi. On a gagné 1-0 à l'aller et là simplement on va jouer ce retour là au Camp Nou. En tout cas les amis, on va commencer par débriefer la première mi-temps du FC Barcelone. Donc la première mi-temps du Barça, on va dire qu'elle a été assez bonne globalement. Le Barça a eu le ballon quasiment 70% du temps, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le Barça a contrôlé le jeu, le Barça a eu le ballon, le Barça s'est procuré voilà, plus d'occasions que Elche, ça c'est clair. On était quand même face à une équipe très faible de Elche, hein. Là il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. On était vraiment contre une équipe très faible de Elche qui s'est créé assez peu d'occasions, même s'ils ont essayé de faire quelque chose. Voilà, on joue sur les contre-attaques un peu quand on laissait des espaces, mais globalement ils n'ont pas été incroyables non plus les amis. Voilà, ils sont quand même 20e avec une dizaine de points de retard sur les non relégables. Donc leur deuxième division, voilà, ils sont déjà condamnés pour la deuxième division malheureusement pour eux. Et donc globalement on sort quand même un très bon match contre Elche, mais il faut quand même relativiser. On n'a pas gagné contre la meilleure équipe de Liga bien évidemment, mais c'était quand même important, peu importe le classement des équipes qu'on joue, faut quand même continuer à jouer, faut continuer à gagner, faut continuer à prendre les 3 points, même s'il y a beaucoup de fois où Elche franchement ils étaient vraiment pas très loin de marquer, voilà, et même marquer un but, voilà, franchement ils étaient vraiment pas très loin. Voilà, sur des contre-attaques, sur des 1 contre 1, les joueurs de Elche malheureusement pour eux n'ont pas été lucides, mais franchement il y a des moments où ils pouvaient clairement marquer. Je parlais très rapidement de la compo. Voilà, la compo, on va dire que c'était quand même assez surprenant. Dans les cages, tu avais Ter Stegen, à droite, comme latéral droite, tu avais Koundé, à gauche, tu avais Alba, en charnière centrale, tu avais tout simplement Araujo et Marcos Alonso, pardon, j'ai eu un petit blanc. Et également au milieu tu avais un Eric Garcia, ça très surprenant mais en même temps très intéressant. On va parler en détail un peu plus tard dans la vidéo. Tu avais un Eric Garcia en tant que numéro 6, en tant que pivot. Après comme relayeur tu avais tout simplement Gavi et tu avais également Sergi Roberto. Donc voilà, tu avais vraiment pas beaucoup de créateurs, hein, que ce soit au milieu ou bien en défense, mais bon on va pas parler quand même de créateurs en défense. Tu avais un Baldé également sur le banc. Pour moi ça c'est assez bien parce que Baldé a joué les matchs avec l'Espagne et voilà, on peut le préserver de temps en temps pour éviter les blessures, et en même temps Alba c'est pas un mauvais latéral, il apporte quand même et donc il peut avoir quand même des minutes de jeu de temps en temps. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Et tu avais surtout simplement un Eric Garcia en tant que numéro 6, et ça c'est vraiment quelque chose à voir, hein, parce que c'est vraiment un petit coup de Xavi. Voilà, on a déjà entendu parler comme quoi ça travaillait sur un Eric Garcia en tant que numéro 6. Là ça a été fait dans un petit match, pour moi c'était le bon moment de le faire. Globalement Eric Garcia a été assez intéressant en tant que numéro 6. Puis les amis, maintenant on va passer à la deuxième mi-temps. Donc la deuxième mi-temps il y a eu quand même 3 buts, hein. Il y a eu un but de Ansu Fati, voilà, très belle occasion, contre-attaque, il y a beaucoup d'espace, j'allais dire il y a très peu d'espace, mais non, il y a beaucoup d'espace pour tout simplement le Barça. Ansu Fati avance et il marque tout simplement, il marque un très beau but. Ce but là de Ansu Fati a dû vraiment lui faire beaucoup de bien parce qu'il avait vraiment pas marqué en Liga depuis très longtemps, depuis le 20 octobre si je dis pas de bêtises, donc ça fait longtemps. Même s'il a marqué en Coupe du Roi certes, mais en Liga ça faisait vraiment très longtemps, donc ça fait vraiment plaisir de voir un Ansu Fati marquer, ça faisait vraiment un bon bout de temps. En plus le match d'Ansu il est pas si mauvais que ça, voilà, il a quand même fait quelques différences. Sa première mi-temps n'est pas incroyable, même je vais dire elle est mitigée voire mauvaise, mais sa deuxième mi-temps
franchement elle est assez passable et en plus il marque un but. On a vu sur la célébration, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien et je souhaite vraiment que du bien pour la suite et j'espère vraiment que ce but là va lui permettre de finir cette saison en beauté et marquer encore quelques buts pour se mettre en confiance et essayer simplement de faire une bonne saison la saison prochaine, parce que moi j'en attends vraiment beaucoup de Ansu Fati. C'est un jeune joueur, un très jeune joueur qui a du potentiel, ça on le sait très bien, c'est pas un mauvais joueur et voilà, faut pas le sous-estimer. C'est un très jeune joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel et pour moi ce potentiel là faut vraiment l'exploiter et Ansu Fati doit vraiment simplement exploiter son potentiel qui est vraiment gigantesque. Il marque, j'espère que ça lui fera du bien. Et Lewandowski également, ça faisait un bon bout de temps, je vous ai dit simplement l'avant-match que ça faisait quand même quelques temps que Lewandowski n'avait pas marqué en Liga. Voilà, chose faite, il met un doublé, voilà, il fait un très bon match. Ses deux buts également sont assez bons. C'est lui qui ouvre le score sur une passe D, sur une remise de Araujo. Et puis c'est lui aussi qui met le troisième but, un but de hors de surface si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, très bon match de Lewandowski également, il met un doublé. Je pense que ça va être très bon pour lui, pour la confiance. Et globalement, ce match-là, c'est que du positif. On n'a pas eu de blessés également, ça c'est important à souligner parce que on a vraiment pas mal d'absents. On a des Christensen, on a Baldé simplement qui avait enchaîné beaucoup et du coup il a été mis au repos. Tu as De Jong également qui est blessé, tu as aussi Pedri, tu as aussi Dembélé. Bref, tu as beaucoup de joueurs importants pour le Barça qui se sont blessés. Il faut vraiment limiter la casse et vraiment limiter les blessés. Heureusement dans ce match il n'y a pas eu de blessés. On a pris les 3 points, on a marqué 4 buts. Donc franchement, que demander de plus? Franchement, on est content, voilà, on est heureux, on a pris ces 3 points là. On sait que les derniers matchs de Liga, on marquait pas beaucoup de buts, on a marqué souvent 1 ou 2. Là, on en met 4 et donc ça fait vraiment plaisir qu'on marque enfin plusieurs buts, qu'on s'arrête pas à marquer un but ou deux et puis s'arrêter de jouer. Voilà, que des fois on joue, on essaie de marquer plusieurs buts et ça a été le cas face à une équipe assez faible, faut le dire, de Elche également. Voilà, je suis très content de ce match. J'ai rien à dire d'autre, j'ai rien à dire là dessus, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Gavi également, Guéry qui s'est donné, qui a couru, il y a des moments où il s'est jeté. Bref, on connaît Gavi. Homme du match selon moi, je dirais Lewandowski parce qu'il sort un très bon match, mais un doublé. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, à la prochaine.